tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de mes découvertes ou redécouvertes du mois de mars. Je n'ai pas forcément fait d'achat en mars, du coup j'ai pas forcément de favoris à vous présenter. Mais je vais plutôt vous parler quand même de 3 produits découvertes et 3 produits redécouvertes en fait. Donc je vais commencer par les produits que j'avais déjà et que je me suis mise à réutiliser sur ce mois de mars. Donc dans un premier temps j'ai ressorti ma palette Chocolate Bear de chez Too Faced. Donc je vais pas vous la présenter, vous la connaissez par cœur. Donc la palette se présente comme ceci. Donc les fards sont ici, il y a un grand miroir et moi je garde comme protection le petit blister avec le nom des fards à paupières. Donc voilà, une palette voilà, que vous connaissez je pense par cœur. Donc voilà, je me suis maquillée aujourd'hui avec cette palette. D'ailleurs, si un tuto de ce make-up assez simple vous plairait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous le tourner. Donc voilà, j'ai ressorti cette petite palette make-up pour me maquiller au mois de mars. Alors ensuite, j'ai ressorti un bronzer de la marque Make Up Forever. Donc je me souvenais plus que je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais mis dans le fond d'une boîte. Au déménagement etc j'avais pas ouvert cette boîte là et en fait j'ai vraiment fini les cartons de mon déménagement pour la partie beauté make-up début mars et du coup je l'ai ressorti et donc je me remaquille avec. Donc c'est de la gamme Pro Bronze Fusion et donc là j'ai la teinte 25i. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un bronzer comme ceci, donc il est légèrement pailleté, donc vous voyez des petites vagues etc. Donc il est un petit peu creusé parce que j'utilise assez régulièrement. Il y a également un petit miroir, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Agréable texture, en fait ça fait comme un... ça fait pas de la poudre, ça fait pas de la crème, ça fait entre les deux. Donc c'est un petit peu molletonné entre guillemets. Je vais vous faire un swatch mais je vous préviens tout de suite, je sais pas si vous allez voir grand chose puisque le défaut ou... donc si vous allez quand même voir parce que j'ai quand même appuyé pas mal sur le produit. Alors je sais pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité. Moi je prends ça pour une qualité puisque je ne suis pas encore une grande pro du contouring. C'est que la pigmentation, donc au doigt comme ça, ça va à peu près, voilà, vous pouvez le voir. Alors là vous le voyez orangé, clairement vous le voyez orangé, je peux vous assurer que c'est la luminosité qui est comme ça, puisque sur la peau ça ne rend absolument pas orangé. Je n'aurais jamais pris un produit orange pour ma carnation. Le problème c'est que au pinceau, donc que ce soit un pinceau blush, un pinceau exprès pour le contouring ou alors un pinceau, moi ce que j'aime bien faire l'été aussi c'est que je prends mon pinceau de poudre et que je me fais comme ça un petit léger hâle sur ma peau. C'est qu'au pinceau c'est pas du tout pigmenté. Là je porte aujourd'hui le Chocolate Soleil de chez Too Faced. J'y vais avec parcimonie parce que c'est vraiment un produit qu'il faut utiliser très légèrement. Par contre avec ce produit là je peux y aller 3 fois avec le pinceau et seulement au bout de 3 fois on va commencer à voir la démarcation, la marque, la couleur. Donc c'est pas grave, c'est un très bon produit. Moi je prends ça comme du plus puisque justement quand on a la main trop lourde avec un bronzer qui marque vraiment fort comme les chocolates de chez Too Faced, il faut vraiment y aller tout doucement. Du coup avec ce produit là vous pouvez pas vous louper, ça c'est certain, puisqu'il faut vous repasser 3-4 fois sur votre joue pour que le produit marque. Mais bon, très contente de ce produit. En plus il a une odeur assez agréable. Ça sent pas la poudre, la vieille poudre de grand-mère. Ça sent pas non plus le chocolat comme Too Faced. Mais c'est une poudre qui est quand même très agréable à manipuler. Et à l'odeur également. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté l'année dernière et que j'ai ressorti seulement maintenant.
Je vais vous parler d'une redécouverte. En fait, j'ai... Comment expliquer? J'ai détourné une action de... Enfin, détourné, non, puisqu'à la base, c'est quand même pour ça. J'ai détourné une action de crème. Donc, je suis désolée, vous ne pourrez pas la trouver en commerce en France. Puisque c'est une crème que j'avais achetée aux Canaries pendant mes vacances de l'été 2015. Donc, c'est un produit qui se présente comme ceci. Donc c'est une crème hein, tout simplement. Donc je vais vous l'ouvrir quand même. Je vais essayer de pas en foutre partout. Donc voilà, c'est une crème. Donc à la base je m'étais acheté cette crème là aux Canaries. Puisqu'en fait j'avais fait une réaction allergique sur mon décolleté pendant les vacances. Donc j'avais entendu les bienfaits de l'aloe vera. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une crème à base d'aloe vera. Donc j'avais entendu que du bien sur les bienfaits de l'aloe vera, etc. Donc je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Ça a dû me coûter 3 ou 4 euros, donc vraiment minable comme prix. Très raisonnable. Et puis il fallait absolument que je calme un petit peu. Donc j'avais plein de plaques et ça me grattait énormément. J'avais fait une réaction au soleil tout simplement. Alors que j'utilise... Comme à chaque fois que je me mets au soleil, j'utilise une crème protectrice, etc. Mais là, le soleil était vraiment trop fort. Pourtant, j'avais de la crème à... J'avais commencé les 2 premiers jours à de la crème à 50 et après, je m'étais mis à la crème à 30. Et d'habitude, quand je m'en vais dans le sud, donc ça convient parfaitement. Mais là, le soleil n'était vraiment pas pareil. Donc je m'étais acheté cette crème là en vacances. Elle avait eu un effet radical sur mes plaques et sur mes rougeurs. Et donc je l'avais mise de côté pour la ressortir cet été. Pour quand vous avez attrapé des petits coups de soleil, etc. Je me suis dit ça me servira. Et début mi-février, on va dire, j'ai eu une poussée acnéique. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je vais utiliser ce terme là. Donc j'ai eu une poussée acnéique horrible ici sur le menton. Et là, ici, sur ma tempe droite. J'ai eu beau tout utiliser, du sérum, du démaquillant, du soin, de la lotion tonique, tout. Je me nettoyais le visage matin, le soir. J'avais même ressorti mes produits Aven pour essayer de calmer la poussée. Rien n'y faisait. J'étais désespérée. J'ai quand même... Enfin, je vais sur mes 33 ans cette année. Il était hors de question qu'à 33 ans, je ne puisse plus, par exemple, sortir de chez moi sans être maquillée et avoir plein de spots comme ça. On a l'impression d'avoir une adolescente attardée. Je sais bien qu'il faut accepter notre corps, notre visage, mais là, non, de l'acné à 33 ans, c'est juste pas possible. Donc j'ai été désespérée. Donc... Comme je vous le disais, j'étais rechercher un autre produit pour vous en parler. Comme je vous le disais, j'étais désespérée. Donc, je suis allée dans une pharmacie de ma ville. Et je me suis pris... Donc, je suis fan des produits Aven. Ça, je ne peux m'en passer. Et donc, j'ai pris la gamme Cleanance de chez Aven. Et donc, c'est le gel nettoyant Google. Excusez-moi, le chat fait le con. Donc c'est le gel nettoyant sans savon pour corps et visage. Donc c'est un nettoyant pour peau grasse à imperfection. Je n'ai absolument pas la peau grasse puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau sèche à très sèche et sensible. C'est une crème donc nettoyante pour peau grasse à imperfection. Je me suis dit j'ai une peau à imperfection donc pourquoi pas la tester. Donc elle est hypoallergénique et non cobédogène. Donc c'est un flacon qui fait 300 ml. J'ai dû payer ça 5 ou 6 euros, pas plus. Sachant qu'il y a 50% offert, bon bref ça c'est pas le sujet. Que ça fait donc un bon mois que je l'utilise matin et soir et que je n'ai utilisé que ça comme produit. C'est une révélation. C'est une révélation, j'ai l'impression d'être une adolescente et qui ressort ses produits Neutrogena et compagnie, mais je peux vous dire que ça marche du tonnerre. Donc, durant le mois de mars, plus une petite moitié du mois de février, j'ai combiné ces deux produits-là, donc le Cleanance de chez Aven avec ma crème qui est normalement... Bon, c'est marqué Face and Body, mais normalement c'est que pour le corps, c'est un lait pour le corps.
Par contre j'en mets très peu sur mon visage puisque c'est quand même une matière assez grasse, assez nourrissante. Alors ça plus ça, combo parfait pour peau à imperfection comme la mienne. Donc là je sais pas si vous le verrez, mais je n'ai quasiment plus d'imperfection sur mon menton, pardon. J'ai juste un bouton là qui est en train de se résorber. Et comme mon chéri en avait plus que marre de m'entendre râler tous les matins et tous les soirs en me disant hey, j'en ai marre des boutons, nanana, il m'a commandé sur eBay la brosse Mia 2 de chez Clarisonic. Je ne l'ai pas encore reçue, elle devrait pas tarder à arriver. Par contre j'ai vu sur internet qu'il valait mieux utiliser la brosse cachemire plutôt que la brosse fournie avec le kit. Donc j'achèterai la brosse cachemire, je le testerai sur plusieurs jours et je vais vous faire une revue sûre et certaine. Je vais vous faire une revue donc sur comment je me suis débarrassée de mes imperfections à 33 ans. Donc voilà, révélation, ce produit là, quand vous l'utilisez, il ne tiraille absolument pas la peau, il fait vraiment un effet nettoyant, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour nettoyer votre visage. Et alors ça, révélation, l'aloe vera, révélation. Je ne peux plus m'en passer, je l'utilise matin et soir. Donc le matin, j'en mets que 3 petites noisettes que je fais bien pénétrer avant de me maquiller. Et le soir, j'y vais parce que très nourrissant. J'ai lâché ma crème de nuit parce que tout simplement ce produit là me convient. Quand je me réveille le matin, ma peau est repulpée et on dirait restructurée. J'essaierai de vous trouver un lien pour pouvoir le commander sur internet. Il me semble que dans la boutique la fille m'a dit qu'on pouvait le commander sur internet. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve bien évidemment. Mais ça, gros produit, gros coup de cœur. Après si vous avez un autre produit à l'aloe vera, je pense que ça va fonctionner. Mais alors ça plus ça combiné, vraiment, je ne peux que vous dire oui parce que ça marche. J'en ai fait l'expérience. J'attends d'avoir la Clarisonic pour voir un petit peu ce que ça va donner avec la Clarisonic en plus. Donc voilà, très gros coup de cœur pour éliminer mes imperfections. Et ensuite je vais vous parler, alors on va commencer par le make-up. Donc là je vais vous parler, donc le Avène, le Cleanance, c'est une découverte puisque je ne connaissais pas. Et là je vais vous parler de mes découvertes beauté un petit peu du mois de mars. J'ai eu la chance de recevoir par le site Sublime, donc je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. Excusez-moi. Le nouveau mascara de chez L'Oréal Paris. Donc le papillon Fossil Sculpt. Je vous en parle pas plus puisque j'ai fait une vidéo test sur ce produit, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais juste vous montrer la brosse. Donc la brosse est comme ceci. Donc c'est des picots en silicone. Je ne supporte pas les picots en silicone à l'habitude. Là j'adore ce mascara. C'est le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui. Je ne peux plus m'en passer. C'est un véritable coup de cœur. Ensuite, chez Noz, j'étais tombée sur il y avait eu, j'avais vu plusieurs vidéos de filles qui avaient acheté ces produits-là. Donc il me semble que Cécile de la chaîne Make Up by Cécile avait acheté ce produit. Et il me semble que j'avais vu aussi, je trouve plus son prénom. Je vous mettrai les liens des chaînes en barre d'infos. Donc c'est un shampoing, alors bien évidemment vous n'allez rien voir, donc c'est un shampoing coconut water, voilà, donc que j'ai eu chez Noz. J'ai plus le prix mais il me semble que c'était moins de 2 €, c'est sûr, puisque les shampoings chez Noz sont en dessous de 2 €. Donc c'est écrit en anglais, je vais essayer de vous traduire un petit peu. Donc c'est un produit vegan et non testé sur animaux, donc ça déjà c'est très bien. Donc c'est un shampoing à l'huile de coco, donc pour cheveux abîmés. C'est une tuerie. Déjà l'odeur,
rien que pour l'odeur, ça sent trop bon. Bon après si vous n'aimez pas la noix de coco, c'est même pas la peine, passez votre chemin. Mais c'est une tuerie, donc c'est vraiment pour, donc là c'est marqué Cleanse Dehydrator Hair, donc c'est vraiment pour nettoyer, c'est un shampoing pour cheveux déshydratés. Il me semble qu'il n'y a pas de parabènes. Ouais, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de silicone. Donc ça c'est, je commence un petit peu à me faire une routine comme ça, sans parabènes, sans silicone. Et pour l'instant mes cheveux me disent merci. Donc je suis super contente de ce produit là. Pour le prix, vous voyez, j'ai utilisé ça sur une bouteille de 500 ml, donc ça va. Et ça fait environ un mois que je l'utilise, sachant que je me fais 2 shampoings par semaine. Donc ça va, j'en suis très 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 contente. Si vous avez un os à côté de chez vous, foncez pour voir si ce produit y est encore. Et donc je vais finir cette vidéo par un autre produit cheveux, qui est un produit soin pour les cheveux, que j'ai reçu dans la Birchbox du mois de mars, oui parce qu'on est en avril. D'ailleurs je vais bientôt recevoir la Birchbox du mois d'avril. Du coup je me ferai un plaisir de vous tourner la vidéo découverte de la box. Donc c'est un soin de la marque aussi, donc le 3 minutes miracle. J'en suis folle. Déjà il a une odeur à tomber. C'est un soin mais qui convient vraiment à mes cheveux. Franchement Birchbox vous avez assuré sur ce coup là. Je ne connaissais pas aussi. Dans ma tête, j'avais souvenir que c'était des produits qui coûtaient horriblement cher, alors que non, pas du tout. Le full size de ce produit fait 250 ml et il coûte 9,90 €. Donc voilà, 10 € pour un soin de 250 ml. Sachant que les bouteilles sont très bien faites, je ne vais pas vous le faire là parce que sinon je vais perdre du produit, mais en fait, vous donnez une petite pression. Il y a une grosse noisette de produit qui sort, vous le mettez sur vos pointes et vous remontez comme ça sur vos racines. Donc sachant que j'ai les cheveux qui m'arrivent à peu près au niveau de la poitrine, j'ai quand même les cheveux mi-longs, longs on va dire, une noisette suffit largement. Donc je suis très contente, c'est un produit... Alors par contre je pensais que c'était sans parabènes, mais je vois du propylparabène et de l'éthylparabène et du butylparabène. Donc voilà, je me suis fait avoir. Bon bref, s'il y a du parabène dans ce produit, mais j'en suis vraiment super contente. Donc ok, il y a du parabène, mais tant pis, moi je ne peux plus me passer de ce produit là. Là j'ai bientôt fini mon échantillon, sachant que ça fait un mois que je l'utilise. Il doit me rester un tiers de produit à peu près. Il va falloir que je me rachète ce produit absolument en full size, puisque là je ne peux plus m'en passer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est pas forcément des favoris ou des top flops, puisque j'ai pas eu de flop sur ce mois dernier. C'est plutôt un petit peu pour... c'était un petit peu plutôt pour... voilà, pour vous montrer mes découvertes ou mes redécouvertes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous, bye.